Pour vous, l'État est pour quelque chose sur le décès d'Anissé Kane? Et Kane est mort entre les mains de l'État. Et pourquoi ils sont allés faire l'autopsie contre la volonté de la famille qui a dit non? Nuitamment, ils sont allés faire l'autopsie. Qu'est-ce qu'ils ont coupé là-dedans? Qu'est-ce qu'ils ont caché là-dedans? Qu'est-ce qu'ils ont enlevé dans le corps? Quand on se comporte comme ça, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Et vous voyez bien que le bon Dieu a puni le président d'avoir fait ça. Parce que la seule fille qu'il a eue avec la première dame, qui s'appelle Brenda, qui aurait pu être lesbienne sans rien dire, en préservant sa vie privée, est venue nous annoncer qu'elle est lesbienne, qu'elle est homo. C'est pas moi qui l'ai appelée. Je dis d'abord que les menaces de mort anonymes derrière la toile, c'est d'une lâcheté incroyable. Je n'ai pas du Camerounais l'image d'un lâche. Pour moi, le Camerounais n'est pas un lâche. Je n'aimerais pas que les personnes que nous avons collectivement votées majoritairement ne soient pas là où on a été votés pour qu'ils aillent là-bas. Parce qu'on a préparé un lieu pour ça. Je n'aimerais pas voir qu'un individu qui est venu aussi nous demander pendant 43 ans, 7 fois, ce même mandat, on lui a donné, personne ne l'a dérangé pour aller occuper le logement que nous réservons aux gens qu'on a nommés par notre vote. Il est allé là-bas, mais qu'il s'impose au-delà du délai que nous nous sommes donné, lui et nous, qu'il s'impose par la force, par les armes, ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal et personne ne va m'empêcher de le dire. Et il voit comment la fille du président, elle a le courage, bravo Brenda, de dire, moi j'aime les femmes. Elle rentre dans la maison présidentielle que nous avons construite pour le président. Ses parents la reçoivent sans problème. Pendant ce temps, son père maintient une loi qui envoie nos enfants dans les prisons pour ce qu'ils sont. Comme sa fille est, elle n'y peut rien. Ça, ce n'est pas la justice. Ça, c'est le politiquement incorrect. Vous avez affaire à un dictateur et il est votre ennemi numéro 1. Votre ennemi, pas seulement votre ennemi, à vous. L'ennemi d'une génération et des autres générations qui vont venir. C'est le président qui est sorti des urnes à l'occasion de l'élection du 12 octobre 2025 au Cameroun, élection présidentielle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est là qu'on en est. Il n'est pas candidat là. Vous voyez comment ils ont traité le président Kamto? Il n'a même plus le droit d'être candidat. Parce que le projet du président lui-même, c'est qu'il doit mourir au pouvoir. On ne peut pas. Quelqu'un à qui on a déjà donné 43 ans de pouvoir. 43. Il est venu vers... Il ne permet pas au peuple de dire, cette fois-ci, on ne te renouvelle pas. Les Kanes doivent mourir, tout le monde, Dieu Kam doit aller en prison, tout ce monde-là, des millions d'enfants, des jeunes arrêtés. Et ça, c'est une question que j'adresse à Monsieur le Président de la République, le premier Camerounais, père de famille comme toi et moi. Aujourd'hui, nous ne recevons pas une simple invitée sur notre plateau, mais nous ouvrons une fenêtre sur la vérité du Cameroun. Une femme qui a marché là où beaucoup ont fui. Une femme qui a vu l'invisible, qui a entendu les silences et qui aujourd'hui ose les briser. Elle a défendu et continue de défendre ceux-là que la société ignore, ceux-là que le pouvoir condamne, ceux-là qui se font délaisser. Derrière son regard, il y a le quotidien des Camerounais, notamment la peur, la famille, les silences et pourtant l'espoir. Aujourd'hui, elle parlera sur la vérité et la face cachée du Cameroun. Préparez-vous à découvrir cette face cachée sur Réalité sans filtre. Accueillons Maître Alice Com. Elle est la première femme avocate francophone au Cameroun, inscrite au barreau de 1969, autant pour moi, à l'âge de 24 ans. Elle est connue pour défendre des personnes vulnérables dans le droit des affaires, social et humain, notamment les LGBTQ. Alors,
Bonjour, maître Aliska. Bonjour mes enfants et bonne année. Merci, madame. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Encore une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre plateau de Réalité sans filtre. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre émission, comme le nom l'indique, Réalité sans filtre. Ça va aller sans tabou, sans détour et sans filtre. Est-ce que vous êtes prête? Tout à fait. D'accord. L'article 343 du Code pénal défend de manière fondamentale la prostitution. Mais aujourd'hui au Cameroun, on a plus tendance à confronter la prostitution ou alors à coller cette étiquette-là à la gente féminine. Quelle est votre appréhension sur le thème prostitution dans une circonstance ou encore dans une logique camerounaise? C'est une question pertinente, c'est une question qui mérite d'être posée parce qu'elle concerne, la sexualité, qui est quelque chose de fondamental pour tout être humain, parce que c'est là que commence l'amour, c'est là que commence la vie. Donc la sexualité, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, tant au niveau du législateur, c'est-à-dire des autres pouvoirs, au niveau du député qui vote les lois, au niveau du président de la République qui les rend exécutoires, qu'au niveau des êtres humains, parce que un être humain, il vit en société. Et parce qu'il vit en société, il ressent des sentiments vis-à-vis des autres, de ses voisins. Et tout commence par l'amour. Et je sais également que chaque dimanche, dans chaque église chrétienne, on vous parle des 10 commandements. On vous dit, le premier commandement, je dis bien commandement, c'est-à-dire loi, pas Lévitique, non. Les commandements, c'est les lois de la Bible. Il y en a, je crois, 10 commandements. Le premier, c'est « Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Et le deuxième, qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est avec la sexualité que vous exprimez cet immense sentiment qu'est l'amour. C'est vous qui savez comment vous ressentez de l'amour pour faire ce commandement divin pour votre prochain. Il n'y a pas de règle qui vous dit comment il faut aimer son prochain. Alors, d'où vient que des êtres humains qui se disent députés, représentants de la nation, s'installent dans les bureaux du peuple pour dire non, ceux qui n'aiment pas de telle ou telle manière iront en prison. C'est le cas de l'homosexualité. Ou qu'on dise, ceux qui aiment en prenant de l'argent vont aller en prison. C'est le cas de la prostitution. Vous pouvez imaginer une relation amoureuse sans échange de cadeaux et de plaisir. C'est ça qu'on appelle l'amitié. En plus que ce soit un commandement. C'est pour ça que je suis très en colère contre la présence dans notre code pénal de 2 infractions qui ne peuvent même pas être des infractions. Parce que l'infraction suppose que tu as posé un acte. Et cet acte a causé un préjudice à autrui. Ce préjudice peut être patrimonial, ça peut être ses biens que tu as pris, tu as volé, tu lui as enlevé. Ça s'appelle le vol. Il y a l'abus de confiance, le détournement. C'est-à-dire qu'on t'a confié quelque chose à garder, on n'a pas dit que c'est à toi. Toi, tu as utilisé ça comme si c'était à toi. Ça s'appelle le détournement. On t'a dit, garde. Toi, tu as utilisé ça pour toi. Et c'est une infraction. Il y a aussi, dans le code pénal, des délits d'amour. L'article 343, pour ne pas le citer, qui est intitulé « Prostitution ». Beaucoup de gens pensent que la prostitution est le seul fait des femmes, ce qui est faux.
Parce que l'article 143 est très clair. Il vise, c'est intitulé prostitution, il vise 1. Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 20 000 à 500 000 francs toute personne de l'un ou de l'autre sexe qui se livre habituellement, moyennant rémunération, à des actes sexuels avec autrui. L'acte sexuel est un acte d'amour avant tout. C'est avec ça qu'on fait des enfants. C'est avec ça qu'on crée des enfants. Ça ne peut pas être traité par des lois. Sinon, des lois qui protègent tout ce qui tourne autour, tout ce qui est dedans. Protègent. Et pas des lois qui punissent. Et d'ailleurs, le juge est très embêté lorsqu'il s'agit de juger quelqu'un pour la prostitution. Parce que vous avez vu ici qu'on dit que il faut qu'il se livre habituellement, moyennant rémunération, à des actes sexuels avec autrui. Comment vous allez prouver ça? Habituellement. C'est-à-dire qu'il faut attraper au moins 3 fois. De manière constante. La personne, tout le temps, pour pouvoir l'amener au tribunal. À quel moment la police va le faire pour vous? Ça, c'est un. Et de 2, pourquoi on va te prendre, toi? Parce qu'on t'a trouvé sur un trottoir, on dit qu'on te rafle, on t'amène à la police, et la personne obligatoire, sans laquelle il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de relation sexuelle, on ne l'attrape pas. Ça a fini par faire penser que seules les femmes peuvent être des prostituées, ce qui est faux. Donc c'est un article qui embarrasse toujours le juge. 1, parce qu'il faut une plainte. Il faut que l'acte que j'ai commis avec Tartampion ait causé un préjudice à quelqu'un qui revendique le préjudice et qui porte ça devant le tribunal. Vous pensez que c'est facile? Ce n'est pas possible. Le juge n'était pas là. Et vous allez amener quelqu'un à la prostitution, même si vous êtes policier. Vous allez soutenir l'accusation comment? Vous allez amener quel... Et puis si je dis que ce n'est pas le sexe que j'ai payé, mais c'est une personne que j'ai trouvée très sympathique, je lui ai fait un cadeau, moi. Comment vous allez dire que j'ai vendu le sexe? Ce n'est pas possible. Donc, il y a à attirer l'attention sur nos députés qui vont là-bas, soi-disant pour nous représenter. La prostitution, telle qu'on l'a définie ici, ne peut pas être un délit. Si je dis à quelqu'un, oui, moi je suis là parce que je n'ai pas mangé depuis le matin, tu me dis d'aller au lit avec toi, c'est très bien, mais je cherche d'abord, je mange d'abord et avant de... Ouais, je ne sais pas comment on peut dire. Il vous donne en contrepartie de... Comment? Oui, parce que c'est la contrepartie. C'est pas la contrepartie. Je dis, j'attends, attends, je mange d'abord. Et si tu dis, bon, mais écoute, si je peux te... Toi, je vais chercher du pain. C'est la prostitution? C'est difficile de dire ça. Ça veut dire qu'on va tuer un sentiment noble, qui est le sentiment du partage, qui est nécessaire dans une société. Moi, je te dis, non, je n'ai pas mangé, attends. Tu sors l'argent, tu me dis, prends. Si ça se termine au lit, comment tu vas prouver que c'était... Je me suis fait acheter. Moi, j'ai dit au gars que j'ai faim. Il m'a dit, va acheter des macaboulas. Donc, ce sont des délits où j'attire vraiment l'attention de nos législateurs, ce qu'ils appellent la prostitution. La prostitution n'existe pas. Si vous mettez la prostitution comme délit, vous tuez le sens du partage. Partage du plaisir, partage de tout ce qui peut suivre le plaisir qu'on a eu à être ensemble, qui peut être des cadeaux, qui peut être de l'argent, qui peut être l'enveloppe. Ça peut pas être un délit. Parce que je n'ai pas fait ça dans l'intention de nuire qui que ce soit et je n'ai causé de préjudice à personne. Donc, je pense que
après cette intervention aujourd'hui, ce que je veux que les gens retiennent, c'est que la prostitution n'est pas que féminine. La prostitution frappe tout le monde, les garçons, les hommes, comme les femmes et les filles, dans le sens que j'ai dit ici. Mais c'est un article qui embarrasse beaucoup le juge. Parce que le juge a besoin d'un dossier dans lequel on dit là-dedans que vous avez vendu votre sexe et le plaisir que ça donne 3 fois au moins à quelqu'un. Vous voyez, c'est pas facile. C'est moi qui sais si je vends ou pas. Oh, je ne vends pas, j'offre. Comment le juge va faire? Voilà pourquoi je pense que c'est une infraction. Il faudrait que nous allions vers nos députés pour leur dire de ne pas mettre des délits comme ça. Parce que en faisant ça, vous tuez l'amour. Quand on tue l'amour, on viole le 2e commandement divin. Parce que ce commandement est un commandement. C'est la loi numéro 1. Et condition sine qua non pour qu'on vive ensemble dans la même société. Merci pour cette brillante intervention de la définition de réellement ce qu'est la prostitution. Parce que dans le jargon camerounais, c'est comme je disais dès l'entame de mes propos, on a étiqueté la gente féminine à cette pratique-là. Et puis à travers votre intervention, nous comprenons par là qu'il ne s'agit pas que quelque chose qui concerne les femmes. Également, les hommes sont interpellés. Et après, si on veut revenir vraiment à la définition que vous avez donnée concernant la prostitution, on comprend par là qu'il ne s'agit pas d'un délit, mais plutôt de quelque chose qui s'avère un partage de plaisir, oui, vu qu'elle se frotte notamment à la sexualité. D'accord. Et maintenant, cette désinformation, parce que si on veut rester avec le thème, avec la définition que vous nous avez donnée de ce qu'est la prostitution, on comprend donc par là que tous ces partisans qui passent le temps à pointer du doigt la gente féminine, qui, voilà, on va dire prostitution entre guillemets, cette désinformation, qu'est-ce que cela révèle sur la société camerounaise? Ben, cela révèle que le Cameroun est un pays désarticulé. Il n'y a pas de relation entre le député qui va voter une telle loi et le peuple qui est supposé lui avoir donné le pouvoir, sa voix, parce qu'un député sort d'une élection, c'est-à-dire d'une nomination par le peuple pour aller le représenter là-bas et surtout pour constituer un contre-pouvoir contre celui qui va être numéro 1 du pouvoir exécutif, qui est le président de la République, et qui a tendance, quand il voit cela, qu'il est maître de tout, il n'y a plus le principe de la séparation des pouvoirs. Il aura tendance à être un dictateur. Et s'il est un dictateur, il aura tué la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple. Ouais. Et s'il tue le pouvoir du peuple, il sera un tellement mauvais président. Vous n'aurez pas vos libertés fondamentales protégées. Vous n'aurez pas la possibilité de vous exprimer comme un peuple épanoui, heureux, capable donc de produire pour le développement de tout le pays. Il aura tué beaucoup de facteurs importants pour le développement harmonieux d'un pays et des personnes qui sont les acteurs du développement de ce pays. Vous voyez, c'est un peu compliqué, mais c'est exactement ça. Il y a de la logique. Donc, nos députés doivent savoir qu'ils sont là-bas pour être les garde-fous contre la dictature, contre le pouvoir exécutif. Parce qu'une fois que vous êtes élu aussi, au suffrage universel, vous êtes président de la République, on vous donne un logement, on vous donne tellement d'avantages qui sont attachés à cette fonction, que vous pensez à un moment donné, et ça c'est les psychologues, les sociologues, qui vont vous dire que c'est la tendance de l'être humain d'abuser toujours des pouvoirs qu'il a sur les autres, de retourner ça contre les autres et sur lui. Et après on fait des sociétés où l'épanouissement devient un vain mot, l'épanouissement individuel. Or, on a besoin d'avoir des sociétés dans lesquelles l'individu se sent à l'aise, at home, à la maison, chez lui. Et où il peut avoir envie maintenant de développer son chez lui.
Parce que le moment venu, il va être confronté à d'autres pays où les choses iront mieux. Et son pays sera classé dernier à chaque fois. Ce n'est pas bon pour l'image que les gens ont envie que leur pays ait, parce que cette image de ce pays-là rejaillit sur eux individuellement quand ils sont à l'extérieur ou en compétition avec d'autres pays où il y a du comparatif. Les conséquences peuvent être extrêmement graves. Vous voyez, quand le Cameroun joue au football, tout le monde, il y a la réputation d'être des grands footballeurs, tout le monde arrête et va suivre les matchs du Cameroun. Parce que l'équipe de football, à un moment donné, a été un excellent ambassadeur. Et c'est important. Ça donne du travail après, ça ouvre des portes pour le travail. Beaucoup de bénéfices. Énormément. Donc tout le monde a intérêt, et notamment nos dirigeants, à travailler pour que le Camerounais se sente d'abord bien chez lui, avant d'aller briller ailleurs. Et c'est parce que malheureusement, vous comprenez que actuellement ce n'est pas le cas. Le mouvement est inversé. Le Cameroun fuit chez lui pour aller chez les autres, qui les accueillent les bras ouverts. Parce que le Cameroun est une ressource comme le pétrole, comme l'or, c'est la ressource humaine de qualité qui est sollicitée partout, sauf dans son pays. Ça, il faut regarder ça de près. Les enfants, vous êtes concernés. Les jeunes, vous êtes concernés. Les femmes, vous êtes concernés. Il faut faire de votre pays un paradis. Et vous pouvez le faire que si vous avez élu des gens qui sont conscients de ça. Ils font passer ça avant leur intérêt personnel. Est-ce que vous pensez que le Cameroun est un peuple souverain? Le peuple camerounais est un peuple souverain? Est un peuple souverain. Et bien sûr que c'est dans le papier. Un peuple souverain, c'est quoi? C'est un peuple qui peut nommer le président de la République. Vous savez ce que c'est que nommer quelqu'un? Quand vous demandez un emploi quelque part, vous faites une demande. Celui qui vous embauche, qui a investi pour qu'il y ait du travail, vous pouvez l'engueuler. Vous pouvez vous comporter comme si c'est vous le patron ou c'est lui. C'est pas lui qui vous paye à la fin du mois, qui vous permet d'élever vos enfants, de vous marier, de former une famille, de constituer un patrimoine. Vous avez déjà vu que la personne qui vous a embauché devient votre moins cher? Aucunement. Bon, mais c'est ce que le Cameroun est en train de faire. Ça veut dire que cette souveraineté n'est pas reconnue. Pardon? Ça veut dire que cette souveraineté n'est pas établie par le peuple. Ça veut dire que le Cameroun ne sait même pas, le peuple camerounais ne sait même pas qu'il est souverain. Et c'est là le mal. Être un souverain, ça veut dire que on vous parle souvent de, disons, 4 pouvoirs. Pouvoir. Ça veut dire que vous avez une partie du pouvoir que vous pouvez aussi opposer à d'autres pouvoirs. Mais si vous n'avez pas, si vous êtes out of power, of the power, l'autre va exercer son pouvoir sur vous. Il va faire de vous ce qu'il veut, en fait. Vous lui avez donné le pouvoir sur vous. Il ne faut pas. Or, le peuple camerounais ne sait pas encore ce que c'est que le pouvoir souverain du peuple. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas où est sa place là-dedans. Il ne sait pas comment on gère ça quand on est souverain. Un souverain, c'est le roi, c'est l'empereur. C'est lui le souverain, le président de la République, c'est lui qui exerce pour beaucoup de gens. Or, chez nous, et partout où on parle de république, le pouvoir que le président a, il est venu te demander ça, en étant candidat à l'élection présidentielle. Il est venu faire sa demande d'emploi chez toi. Il a dépensé beaucoup d'argent pour te charmer, pour que tu le nommes, que tu étudies son dossier avec bienveillance. C'est la même chose. Une fois que tu as étudié, que tu as dit que c'est toi, est-ce qu'il a, vous lui dites même, c'est toi, voilà, il y a les avantages qui sont attachés à ça. On a un palais là-bas, même aux États-Unis, hein, quand on a élu un président, il y a la Maison Blanche, que justement, toi qui l'as élu, tu lui donnes parce que c'est un avantage qui est attaché à cette fonction. Ici, c'est la maison d'Etoudi. Tu lui donnes tout ça. On l'a fait avec le père Biya. Il habite à Etoudi.
Parce que toi, tu l'as nommé. Tu as reçu sa demande d'emploi, tu as dit c'est toi. Si c'est toi, et ça ne peut être que toi. Si ce n'est pas toi, ce qui n'est pas, c'est l'expulsion. Vous mettez la personne que vous avez élue. Parce que ce sont des avantages qui sont attachés à la fonction à laquelle vous l'avez élue. J'espère que vous me comprenez bien. Parfaitement. Parce que ça, c'est extrêmement important. Si vous ratez ça, vous allez déconnecter avec un mandataire, c'est-à-dire la personne que vous avez commissionnée. Si vous êtes détaché avec lui, vous pensez qu'il va prendre des décisions qui iront dans le sens de votre intérêt quand? Puisque vous êtes déconnecté. Ce n'est pas lui. Vous ne le reconnaissez pas et lui non plus ne vous reconnaît pas. Le pays va beaucoup souffrir. Est-ce que vous pensez que le silence des Camerounais aujourd'hui est tributaire de la désinformation ou alors de la peur des représailles que peut générer la réclamation de cette souveraineté? Pour moi, c'est d'abord un problème de leadership. Le Cameroun manque de leadership. Le dernier qui pouvait avoir ce genre de leadership au milieu du peuple, Anissé Ekane. Il organisait le peuple. Il sait que le peuple est éparse. Que, bon, le peuple, oui, bon. Mais il organisait. Il donnait des mots d'ordre. Il disait, aujourd'hui, on va faire ça. C'est pour ça qu'on l'a arrêté. Eux, là-bas à Yaoundé, ils savent ça. C'est pour ça qu'ils l'ont arrêté. C'est pour ça qu'on l'a privé de ses médicaments. On a vu que c'était la seule façon de se débarrasser de lui. Donc vous pensez que l'État est pour quelque chose sur le décès du leader Anissé Ekane? Pardon? Est-ce que vous pensez que pour vous, l'État est pour quelque chose sur le décès d'Anissé Ekane? Ekane est mort entre les mains de l'État. Madame Ekane, les enfants d'Ekane ont le droit de demander des comptes. Pourquoi leur papa est mort là-bas? Pourquoi ils l'ont arrêté? Nous sommes dans un état de droit. Hein? L'État est le premier justiciable. Ce que vous ne savez pas. Tu peux amener l'État au tribunal et on condamne l'État. Oui, parce que l'État a violé ses propres lois. Et en violant ses propres lois, il a causé un préjudice au peuple. Anissé Ekane était tranquillement chez lui. Il n'a fait du mal à personne. Avec femmes et enfants. On est venu la nuit. Ils savent que Anissé Ekane avait des problèmes respiratoires. Mais ça ne veut pas dire qu'il pouvait mourir. Parce qu'il avait ses médicaments, qui ne le quittaient jamais. Ekane Anissé il avait l'âge de mon petit frère qui est encore vivant, qui était comme ça avec Ekane. Lui, il est encore vivant. Parce que lui, on ne l'a pas arrêté. On ne l'a pas cagoulé la nuit. On ne l'a pas privé de ses médicaments. Alors, l'État doit s'expliquer sur cette mort-là. Et pourquoi ils sont allés faire l'autopsie contre la volonté de la famille qui a dit non. Nuitamment, ils sont allés faire l'autopsie. Qu'est-ce qu'ils ont coupé là-dedans? Qu'est-ce qu'ils ont caché là-dedans? Qu'est-ce qu'ils ont enlevé dans le corps? Quand on se comporte comme ça, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Parce que c'est un comportement indigne d'un État de droit. D'un État qui a à sa tête une personne qui a été élue, c'est-à-dire mandatée par le peuple, recrutée par le peuple. Ça ne se fait pas. Ça veut dire que nous nous préparons à vivre des jours difficiles. Parce que le sang ne circule plus entre la tête et les pieds. Demandez à n'importe quel médecin. Si on coupe la voie du sang, ce qui va arriver au corps dont on a coupé le sang. Parlant des conditions de vie difficiles, selon vous, au vu des conditions de vie et d'épanouissement qui rythment le vécu des Camerounais, parleront-on de vie ou de survie? C'est la survie. Nous sommes en mode survie. Nous fonctionnons aujourd'hui au Cameroun en mode survie. Sauf qui peut, débrouille-toi pour survivre. Et même quand tu te débrouilles comme Ekane le faisait,
si on vient t'arrêter, si on veut que tu meurs, comme on sait que tu es en situation de survie, on sait que cette arrestation peut entraîner ta mort. Et ta mort n'est pas signée. Et que quoi? Mais elle est signée puisqu'on est venu t'arrêter. Devant tes enfants, devant ta femme. Oh, maintenant, ces enfants vont même être traumatisés demain. On ne sait pas quels sont les stigmates. Quand vous voyez qu'on vient la nuit, avec des gens cagoulés, forcer votre maison, saccager tout, soi-disant qu'on fouille, on ne sait pas quoi, la nuit. C'est un état, ça. C'est un état brigand pour ceux qui en composent les différentes parties. C'est l'État qui doit être ton premier protecteur. Tu lui as donné tout pour ça. Une gendarmerie, tu lui as donné l'armée. L'armée n'est pas biaïste, l'armée est camerounaise. L'armée n'appartient pas à M. Biya, ni à personne. C'est l'armée de tous, pour notre sécurité, pour nous protéger, pas pour nous tirer dessus. Pas pour envoyer des militaires nous arrêter la nuit. Nous cagouler. Une armée qui se cache de ses patrons, qui les paye tous les mois, qui ont acheté les armes qu'ils vont utiliser pour te tuer. Ce n'est plus un État. Est-ce que, toujours dans cette même ordre d'idée, est-ce que, après tout ceci, vous pensez que le Camerounais se tait par confort ou encore par peur de ne pas être écouté, bien plus encore? Non, le Camerounais, vous savez, quand vous souffrez beaucoup, vous pleurez, à un moment donné, le son ne sort même plus. Le son de votre voix. La douleur devient muette. C'est la situation actuelle. Est-ce que le Camerounais aujourd'hui est libre de parler? Est-ce qu'il jouit vraiment de cette faculté de liberté? Écoutez, moi je parle, je suis camerounaise, j'habite au Cameroun. Je sais que ce que je dis ne plaît pas puisque je l'ai su à travers l'intervention de monsieur le ministre de l'administration dernier. Je ne savais pas qui je suis dans ces 20 mètres, prêt à tirer sur moi. Mais son dernier discours, où il demande au bâtonnier de l'ordre des avocats de s'occuper de moi, de régler mon problème. Parce que je parle. Je rappelle que je suis payé pour parler. Un avocat est fait pour parler au nom et pour le compte d'autrui, moyennant rémunération. C'est la loi qui le dit. Je rappelle au bâtonnier de m'enlever, il ne peut pas m'enlever. Il faut d'abord enlever le décret présidentiel qui a fait de moi une personne qui doit veiller sur les autres, veiller à ce que la loi qui les protège effectivement, et dénoncer pour critiquer, pour dire non. Ceux qui violent cette loi-là, qui est une loi de protection, dont il est le gardien pour tous les Camerounais. Si je vois ça, qu'il viole, je parle. Et je parlerai jusqu'à ce que ma mort s'en suive. Personne ne peut m'enlever ce droit que j'ai de parler pour moi, de parler pour les autres. Ça s'appelle la liberté d'expression. C'est un droit fondamental placé sous la haute protection du président de la République dans son serment. Qu'est-ce qui peut donc m'empêcher de me sentir protégé par l'État? Les textes sont là. Alors, si maintenant quelqu'un veut contourner ces textes et venir me tuer, c'est son problème. S'il y a un autre président qui s'appelle le bon Dieu demain, quand on va se retrouver là-bas, pour ceux qui croient, il expliquera pourquoi il m'a tué. Pourquoi il m'avait tué. Mais je ne permettrai à personne de me mettre la peur dans le ventre. Et d'ailleurs, personne ne peut me mettre la peur dans le ventre. Je vais vivre ma vie d'un citoyen libre, de bonnes mœurs et responsable pour sa société, la société dans laquelle je vis. Personne ne va me l'enlever. Et d'ailleurs, si on devait me l'enlever, je préfère effectivement mourir, ne plus vivre. Parce que ma vie n'aura plus de sens. D'accord. Au lendemain de l'échéance du scrutin du 12 octobre, nous avons vu la population contester les résultats. Cependant, il y a eu des marges qui se sont soulevées contre
le gouvernement en place. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que le peuple a renoncé à cela. Selon vous, qu'est-ce qui a poussé le peuple à renoncer? Ou alors, Non, qu'est-ce non, que le vaut peuple ce n'a pas silence? renoncé. Il ne renoncera jamais. Il ne faut pas croire ça. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un problème de leadership. Vous savez, les gens pleurent à Nice, hein? Il n'est pas encore enterré. Ça peut expliquer beaucoup de choses. Que les gens pleurent d'abord et veulent d'abord enterrer celui qui était leur leader pour ce genre d'opération. Et qui est mort pour ça. Le peuple camerounais ne peut pas être terrassé par un des leurs sous prétexte qu'il est président de la République. Il ne peut pas mobiliser l'armée camerounaise qui est là pour la protection du territoire et des citoyens pour le protéger contre ce peuple qu'il a mis là. Il faut le comprendre comme ça. Ce n'est pas demain la veille que je vais avoir peur que le président Biya envoie me tuer. Ce n'est pas demain la veille. Il peut monter, descendre. Ça ne me fait pas. Ça me laisse à 37 degrés. Je peux y aller. J'ai 81 ans dans quelques jours. Tu penses que j'ai bien vécu ma vie? S'il pense qu'il veut l'abréger pour que lui continue à rester président à 97 ans, bon, il verra ça, mais il risque d'affronter la justice du peuple camerounais. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça pourrait être demain. Ce sera son tour de passer là-bas. D'accord. Nous agitons le voile cette fois-ci sur le thème de jeunesse et précarité. Aujourd'hui, les jeunes sont très souvent tentés de pouvoir quitter le pays, d'immigrer. Parce que bien même ceux qui n'arrivent pas à immigrer se jettent dans la Méditerranée à la recherche d'un avenir meilleur, des conditions de vie plus favorables. Selon vous, qu'est-ce qui explique le fait de ces jeunes-là de toujours aller dans d'autres pays à la recherche d'un mieux-être plutôt que de rester ici et développer? Eh bien, ces jeunes ne se sentent pas bien chez eux. C'est comme un enfant qui grandit dans la maison et à un moment donné, il y a tellement de problèmes, papa tape maman, et à un moment donné, il va partir de la maison. Parce que le contexte maison n'est pas épanouissant pour lui. Et à ce moment-là, ce sont les parents qui sont interpellés. Qu'ils arrêtent de se battre, vous l'empêchez d'étudier ses leçons, tout le temps en train de hurler, de crier. Vous ne créez pas un environnement qui est propice à son épanouissement. Vous voulez qu'il fasse quoi? Et comme il voit que d'autres ont essayé, sont allés ailleurs, où quand même on s'épanouit beaucoup plus que chez lui, il faut à ce moment-là interroger le président de la République. Comment il peut rester indifférent à cette fuite de nos cerveaux? Comment? Qui va gérer le pays? Qui va développer le pays? Si tous nos enfants, à cause de sa mauvaise gestion, de son indifférence par rapport à la souffrance des Camerounais, il s'en fout, il le montre, il n'en a rien à cirer. À cause de ça, tous nos cerveaux vont ailleurs. Et ailleurs, je peux vous dire qu'ils sont accueillis les bras ouverts. Hein, parce que le Camerounais est reconnu comme étant quelqu'un d'intelligent. Il a les gènes de l'intelligence. Travailleur, malin, et en général dans les compétitions du monde entier, c'est-à-dire dans les grandes écoles du monde entier, où on forme les ingénieurs, les grands intellectuels, il y a toujours un Camerounais quelque part qui a la palme d'or. C'est pas moi qui le dis, c'est des faits. Comment le président Biya, qui dit qu'on lui a donné la mission, il est venu demander, on lui a donné. Comment il peut rester insensible à une telle situation, alors que c'est pour ça qu'il est nommé? Créer la ressource humaine de qualité pour développer l'intérieur du pays, quand lui-même ne sera pas là. Comment il peut être le premier sourd et le premier muet sur cette question fondamentale? Président, il faut me répondre. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous espérons vraiment que vous aurez un droit de réponse. Oui.
D'accord. Très récemment, nous observons ces jours sur la toile où vous recevez des menaces de mort de manière ouverte. Qu'est-ce que vous leur répondez à tous ces gens-là? Je dis d'abord que les menaces de mort anonymes derrière la toile, c'est d'une lâcheté incroyable. Je n'ai pas du Camerounais l'image d'un lâche. Pour moi, le Camerounais n'est pas un lâche. Il faut arrêter ça. Je peux vous donner mon numéro de téléphone. Si vous pensez que je fais quelque chose qui vous nuit, d'abord, je m'en excuse d'avance parce que ce n'est pas volontaire. En général, quand j'interviens dans les médias, c'est pour apporter ce que je sais de mon expérience comme acteur principal sur le terrain et pas n'importe lequel. Un acteur qui travaille avec la loi. Et vous savez que nul n'est au-dessus de la loi. Donc si je peux déjà vous apporter un éclairage sur l'importance de connaître les lois qui gèrent votre vie, dehors, dedans, dans le temps, parce que vos enfants, c'est les mêmes, c'est ça, vous les préparez à ça. C'est ma part de contribution pour l'humanité. L'humanité vue sous l'angle Cameroun, où j'habite, où je suis né. Voilà pourquoi je parle. Je ne parle pas pour blesser quelqu'un. Je ne parle pas pour m'opposer, pour le plaisir de m'opposer au régime. Je parle dans le cadre du mandat que le président de la République a demandé au peuple. Ce ne sont pas les gens de sa tribu, ni les gens de son entourage, ni personne qui l'a mis là. C'est le peuple qui l'a voté, qui lui a donné le mandat, qu'il est venu demander. Eh bien, ça nous donne le droit de parler, de lui expliquer. Si lui-même ne vient pas vers nous pour essayer de savoir comment il peut travailler pour satisfaire nos besoins en tant que peuple l'ayant élu, eh bien, moi, j'en profite quand vous venez m'interviewer pour dire ce que je pense sur des sujets qui concernent qui sont de vraies préoccupations pour les Camerounais qui sont ces mandants, les gens qui l'ont mis là et qui attendent un retour d'ascenseur. Je pense que c'est mon devoir et mes enfants que vous êtes, je vous exhorte à être comme moi dans ce domaine. Un peuple qui veille à l'exécution du pouvoir qui était le sien et dont il a donné une partie sur sa demande au président de la République qu'il a élu dans le cadre d'une élection qu'il a organisée lui-même, où il était candidat et où un autre Camerounais a eu les faveurs, de ce peuple. Ce que je fais dans ces cas-là, c'est de soutenir celui que le peuple, à qui le peuple a donné tout le pays à gérer et qui a un nom. Moi-même, j'ai été voté. J'ai exercé ce pouvoir. Je n'aimerais pas que les personnes que nous avons collectivement votées majoritairement ne soient pas là où on a été voté pour qu'ils aillent là-bas, parce qu'on a préparé un lieu pour ça. Je n'aimerais pas voir qu'un individu qui est venu aussi nous demander pendant 43 ans, 7 fois, ce même mandat, on lui a donné, personne ne l'a dérangé pour aller occuper le logement que nous réservons aux gens qu'on a nommés par notre vote. Il est allé là-bas, mais qu'il s'impose au-delà du délai que nous nous sommes donné, lui et nous, qu'il s'impose par la force, par les armes, ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal et personne ne va m'empêcher de le dire. Et de lutter pour que le Cameroun revienne à la normale, c'est-à-dire un peuple qui marche. Non pas Kousséri en bas et Ambam en haut. Ce n'est pas comme ça qu'on a dessiné le Cameroun. On a décidé que Kousséri est en haut et Ambam est en bas. Il faut redresser le Cameroun, le mettre debout pour qu'il puisse concourir avec les autres pays, pour qu'il puisse rendre ses habitants heureux, épanouis de vivre chez eux. Ça, c'est mon combat. Si vous pensez que ce n'est pas un combat noble, dites-moi quel est le vôtre. Dites-moi comment vous le menez. Si c'est à coup de menaces, de mort ou de violence, d'agression, vous perdez votre temps. Ça me laisse à 37 degrés
Et je dors bien tous les soirs. Et je mange ce que je veux tous les jours. Voilà. D'accord, maître. Maître, quand la loi punit une orientation sexuelle, parle-t-on de justice ou alors est-ce la justice qui oublie tout simplement l'être humain? Non, c'est le politicien, c'est pas la justice. La justice applique les lois que le président fait voter là-bas par le parti majoritaire qui est le sien à l'Assemblée. Et ça devient une loi. C'est une loi scélérate. Et vous voyez bien que le bon Dieu a puni le président d'avoir fait ça. Parce que la seule fille qu'il a eue avec la première dame, qui s'appelle Brenda, qui aurait pu être lesbienne sans rien dire, en préservant sa vie privée, est venue nous annoncer qu'elle est lesbienne, qu'elle est homo. C'est pas moi qui l'ai appelée. Et je pensais qu'avec ce que Brenda a fait pour nous, pour ajouter à mon combat en faveur du respect de toutes les orientations sexuelles, allait interpeller, mieux que je ne le fais, son père et sa mère pour libérer les autres enfants qui ne sont pas des enfants présidentiels, mais qui ont droit à la même protection que Brenda dans son homosexualité. J'attends toujours. Pendant ce temps, nos enfants rasent les murs, se font insulter, on leur crache dessus, on les traite de pédés. Ils vivent mal ce qu'ils sont, qu'ils n'ont pas demandé à avoir. Et ils voient comment la fille du président, elle a le courage, bravo Brenda, de dire « moi j'aime les femmes ». Elle rentre dans la maison présidentielle que nous avons construite pour le président. Ses parents la reçoivent sans problème. Pendant ce temps, son père maintient une loi qui envoie nos enfants dans les prisons pour ce qu'ils sont. Comme sa fille est, elle n'y peut rien. Ça, ce n'est pas la justice. Ça, c'est le politiquement incorrect. Ça veut dire que le président de la République n'est pas là pour le peuple. Il est là pour lui et ses gens. Vous autres, il vous met en prison pour les mêmes faits. Il va vous mettre en prison, il va gâcher l'avenir de vos enfants, il va les faire insulter partout, il va les mettre en prison pour ce qu'ils sont, comme sa fille. On attend soit il met sa fille en prison, soit il libère tous les autres enfants. Il n'a pas de choix. Merci Brenda. Merci pour ton courage d'être qui tu es, comme tu es. Et moi, je t'adore. Oui. Brenda, on a une première fille qui, elle, suscite mon admiration et l'admiration de beaucoup de gens. C'est le courage. Que les Camerounais fassent ce qu'elle a fait à leur niveau. Qu'ils osent. Elle a osé. Et elle est chez ses parents qui n'osent pas libérer les autres enfants. Alors que c'est le plus facile à faire. Non, comme c'est un gadget électoral, quand tu dis que l'autre est pédé, il n'ose plus apparaître et tout, il risque, vous dites, allez l'arrêter. Voilà. S'il continue comme ça, on attend qu'il arrête Brenda, on voit. C'est pas ça un président. La loi est la même pour tous. Oui. Une loi qui ne s'applique pas à tout le monde, tout le temps. Et pour les mêmes faits, ce n'est plus une loi. Ça devient la dictature. Vous avez affaire à un dictateur et il est votre ennemi numéro 1. Votre ennemi, pas seulement votre ennemi, à vous. L'ennemi d'une génération et des autres générations qui vont venir. Vous allez porter les stigmates des douleurs que cela vous a causées. Un enfant qui disparaît, qui rentre en brousse, qui rentre dans la Méditerranée, parce que partout dans un quartier, on l'agresse en le traitant de pédé. Ça, c'est politique. Je pense que c'est un argument facile. Personne ne peut vérifier. Il suffit qu'on vous dise que tu es pédé. Un ministre va devenir tout penaud, alors qu'il n'a rien fait. Le chantage. Gérer un pays avec le chantage contre les uns et contre les autres, alors que ce n'est pas ce qu'on attend de toi. On attend de toi que tu agisses et que tu donnes aux Camerounais ce dont ils ont besoin. Pourquoi ils vous ont élus? Pour s'épanouir chez eux, pas pour être insultés. À cause des lois que vous mettez en place pour les autres, les enfants des autres, et pas pour ton enfant. Ça ne se fait pas.
D'accord, merde. Toujours pour rester sur l'homosexualité, nous savons que les lois du Cameroun interdisent formellement l'homosexualité, mais ils n'interdisent pas que l'homosexualité, ils s'en vont également jusqu'à criminaliser l'homosexualité. Et pensez-vous que la criminalisation de l'homosexualité protège réellement le peuple, la société camerounaise? Est-ce que c'est une menace? Ça, c'est une insulte au Créateur qu'on appelle Dieu. Les gens qui observent ce que Dieu a créé voient bien que la base de la création divine, c'est la diversité. C'est pas un tableau monochrome. Quand il y a un blanc, il y a un noir. Même au-delà, il y a un jaune. Quand il y a les cheveux crépus, il y a les cheveux lisses. C'est la même chose pour la sexualité. Quand il y a une sexualité entre femmes, il y a une sexualité entre hommes et vice-versa, ou les deux croisés. C'est ça qui fait la beauté de la créature divine. Que les hétérosexuels viennent me dire ici, à quel moment ils ont choisi d'être hétéros? C'était au cours de quelle cérémonie? Quelle date? Pourquoi ils veulent que les autres aient choisi? C'est que eux, ils n'ont pas eu besoin de choisir. Qui viennent, quand un hétéro vient me dire, ah ben oui, c'est vrai cette histoire-là. C'est quand j'avais 15 ans que j'ai choisi d'être homosexuel, hétérosexuel. Tant que vous ne m'avez pas montré ça, vous n'avez pas le droit de toucher aux autres. Parce qu'eux non plus n'ont pas choisi. Je sais que vous n'avez pas choisi. Vous êtes incapable de venir me dire, ah c'est tel jour du calendrier que j'avais choisi d'être hétéro. Vous ne pouvez pas, parce que ce n'est pas un choix. C'est une nature qui obéit au principe de la diversité de la création divine. Qu'on vienne me démontrer le contraire. Quand tu es noir, quand tu te fais insulter partout, nègre, on te confond même avec les singes, on t'esclavagise, on te fait la traite négrière parce que tu as une couleur de peau différente. Pourquoi vous n'acceptez pas ça? Mais vous acceptez que parce que vous êtes hétéro, ceux qui sont nés différemment, il faut les mettre en prison. Mais dans quel pays on est là? Dieu a montré alors, nous avons une première fille qui l'a dit et qui l'assume. On va lui faire quoi? Bravo Brenda. Bravo. Pourquoi avez-vous choisi en tant qu'avocate camerounaise de défendre les droits des personnes LGBT, alors que même la loi et l'opinion publique vous exposent à de nombreuses critiques? Je vous ai dit que c'est une loi impossible, illégale. Je vous ai cité l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est notre première loi, au-dessus de celle que M. Kavaye et ses gens votent là-bas à l'Assemblée. C'est au-dessus. C'est au-dessus de la Constitution. Comme toutes les lois internationales sont au-dessus, qui posent les principes. Ce principe, c'est ici le principe de l'égalité des droits de tous devant la loi. Vous voyez bien que l'article qui prévoit la punition des homosexuels, sans prévoir celle des hétéros, est illégal et ne correspond pas à ce principe qui est dans la loi, la Déclaration universelle des droits de l'homme, sur laquelle le président de la République prête serment. On a les mêmes droits. Et en plus, dans la même Constitution, on dit que le domicile, c'est-à-dire là où ça se passe, inviolable. Comment vous allez dire que comment j'ai fait l'amour avec une femme ou un homme dans ma maison? Vous allez faire quoi? Vous allez faciliter la tâche du juge comment? Pour qu'il me juge et me condamne. Puisque vous ne pouvez pas violer mon domicile. Pour venir dire que j'étais là-bas, j'ai vu. Au contraire, je veux vous faire condamner pour violation de domicile. Parce que c'est un délit. Comprenez? Alors, les gens qui bavardent, les PD, les machins, etc., ils ne savent pas de quoi ils peuvent être poursuivis et condamnés. À cause de nos dirigeants qui leur ont fait croire que être hétéro, c'est être supérieur, avoir plus de droits que quelqu'un parce que lui n'est pas hétéro, il est homo. Tu violes une loi encore plus supérieure à celle-là qui parle d'homosexualité ici, à l'article 383 du Code pénal. Il y a une loi au-dessus qui interdit d'interdire.
D'accord. Ce combat que vous menez, vous le percevez plus comme un combat juridique ou comme un combat humain? C'est un combat pour les droits de l'homme. Donc c'est forcément juridique parce que les droits de l'homme, c'est une des lois supérieures à la Constitution. C'est une loi qui a cours dans toute l'humanité, qui concerne tous les êtres humains. C'est une loi qui concerne même vos religions. Donc quand il y a des députés qui vont là-bas pour voter des lois qui n'ont ni tête ni queue, que le juge ne peut pas appliquer. Si c'est un juge régulier, il ne peut pas. Tu vas me montrer comment tu as fait pour savoir que j'ai commis l'acte sexuel. Il faut du sexe. C'est pas que l'on dit PD, non. Dans un dossier, il faut montrer, donc il faut faire un constat. Tu vas faire un constat chez moi que tu as commencé. Tu es qui? Tu as commencé comment? Pour violer mon domicile, il faut que tu aies l'autorisation du juge. Même si on est marié, c'est-à-dire chacun de nous a son domicile là, tu ne peux pas venir faire un constat chez nous sans l'autorisation du juge, qui doit vérifier que ce principe, qui est au-dessus de la loi pénale, a été respecté. Tu vas faire comment? Le juge ne peut pas te donner. Il faut d'abord lui montrer au moins que c'est ton domicile aussi. Et là, il peut t'autoriser par voie d'ordonnance à faire un constat chez moi, c'est-à-dire la preuve que tu vas amener au tribunal pour prouver que j'ai posé un acte homosexuel. C'est pas facile. C'est pas faisable. Parce que si tu fais ça, tu violes un autre principe constitutionnel, plus haut encore que le code pénal, qui dit le domicile est inviolable. Vous voyez, c'est très compliqué, c'est pas aussi évident que ça. C'est parce que tu m'as dit je suis pédé, tu marches comme les femmes, tu as ceci, machin. C'est pas ça l'homosexualité en termes au terme du droit pénal ou du code pénal. C'est pas ça du tout. Et il faut montrer que je sais pas, que j'avais l'intention de nuire. L'élément intentionnel. J'avais l'intention de mal faire, de te causer du préjudice. Tu vas faire comment? On s'est donné du plaisir, à la limite. Comment tu vas faire? Pour revenir à la situation des Camerounais, on va revenir sur le silence, comme je le disais dès l'entame, que traduisent tous les Camerounais en ce moment. Est-ce que pour revenir sur un point de la justice, le silence des Camerounais ne traduit peut-être pas le fait pour un Camerounais de se dire le pauvre n'aura jamais raison devant la justice? Moi, je pense que c'est en combattant qu'on enlève le mal. C'est-à-dire qu'on finit par avoir raison même devant la justice. Mais si on ne combat pas du tout, le résultat est connu d'avance. Rien ne va changer. Rien. Ça, au moins, c'est sûr. Mais si on combat, même si on n'a qu'une seule chance de gagner, il faut la chercher, cette chance. Ça vaut la peine. Il y va de la dignité de l'humanité tout entière. Quand on insulte un homosexuel, on insulte toute l'humanité dans ce qu'elle a de fondamental. Au lendemain de l'échéance du scrutin du 12 octobre 2025, la population s'est mobilisée à la rébellion. Et il y en a eu des représailles. Nous avons vu des enfants, des jeunes qui se sont vus enfermés. Mais sur la toile est venu ce mot d'ordre qui stipulait de relâcher ces personnes qui ont été arrêtées pendant la marche. Sur quel élément est-ce que c'est basé cet relâchement, ou alors sur quel prisme l'État a eu cet ordre de relâcher toutes ces personnes qui ont été attrapées pendant les périodes de marche? Ce qu'il faut savoir, c'est que le président de la République n'est pas le président qui commande le monde. Commande pas tout le monde. Il a pris des engagements en tant qu'homme d'État, en tant que chef de l'État du Cameroun, en tant que représentant du Cameroun, donc une partie de l'humanité, de protéger cette humanité.
sans distinction de race, de sexe, ni de rien du tout. Et que quand il fait ce qu'il fait là, il viole cet engagement international. Donc, il ouvre la porte pour que l'international vienne lui secouer les puces, le punir même. Oui, parce qu'il a violé une loi internationale. Faut pas croire que parce qu'il est à Itoudi, parce qu'on l'a voté, il est le roi. Non, il doit répondre devant la communauté internationale. C'est pour ça que vous voyez certains présidents, on monte un bon dossier sur toutes ces violations, tous ces manquements-là. Il y a des juridictions là-bas à l'internat pour eux. Parce qu'on sait que ce qu'ils font, ils vont vraiment trop loin et ils s'attaquent à toute l'humanité en faisant à leurs compatriotes qui leur ont fait confiance ce qu'ils leur font. Que c'est interdit par la loi internationale. C'est interdit. Ils violent la loi internationale. C'est pour ça qu'ils ne veulent peut-être pas que des gens comme moi, on puisse vous expliquer ça. Ou on me dit qu'on me menace, on va me tuer. Ma vie aujourd'hui, je l'ai vécue pendant 80 ans. Bon, ils peuvent se dire, on va la tuer parce que de toute façon, elle a déjà vécu, on va penser que c'est le vieillage. Non. Je n'ai pas peur de mourir, même pas peur un peu, même pas un peu. Personne ne va m'enlever ma liberté de m'exprimer. C'est un droit fondamental placé sous la haute protection du président de la République et du serment qu'il a prêté pour ça, devant nous. Donc, qui doit avoir peur de l'autre? C'est moi qui corrige ses devoirs. Il est venu demander que je l'embauche. Donc, si je l'embauche, je dois regarder s'il travaille bien ou pas. Et s'il ne travaille pas bien, je dois le lui faire savoir. En attendant l'échéance où je peux dire, bon, mais maintenant, tu quittes. Je mets fin à ton contrat. C'est de ça qu'il s'agit en démocratie. D'accord. Bon, maître, avant de prendre votre mot de fin, on vous reconnaît également comme cette casquette-là qui est porte-parole de M. Issa Chiroma Bakare, candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Qui a été élu par le peuple, sorti des urnes, pas candidat. C'est le président qui est sorti des urnes à l'occasion de l'élection du 12 octobre 2025 au Cameroun, élection présidentielle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est là qu'on en est. Il n'est pas candidat là. Ouais, c'est le président légitime du Cameroun aujourd'hui. Où est-il passé, madame? Où est-il passé? Monsieur Le Biya l'a condamné à l'exil. Vous savez qu'on est allé tenter de le tuer là-bas, le Bir et tout, dans sa résidence à Garoua, où il était allé attendre les résultats des élections. Je ne sais pas ce monsieur-là, c'est Dieu qui l'a gardé. On ne comprend pas comment il a survécu à cette attaque qu'on a lancée sur lui. Il a pu sauver sa peau parce que tout le monde a vu que le Cameroun est majoritairement pour lui, pour qu'il soit le président. C'est parmi ces gens-là qu'il y en a eu qui ont dit non, on ne peut pas. Les Camerounais viennent de dire qu'ils le veulent. Ils veulent qu'il travaille pour eux. Et on va le laisser tuer comme ça. Ils ont essayé, vigoureusement. Je vous assure. Comment il a osé? Vous voyez comment ils ont traité le président Kamto? Il n'a même plus le droit d'être candidat. C'est un malade? Non. C'est un fou? Non. Il a déjà été condamné? Non. C'est pas lui que le président Biya est allé chercher quand le Cameroun était menacé de perdre une partie de son territoire. Vous n'avez pas appris ça? Ce n'est pas le président Kamto, maître Kamto, le professeur Kamto, que le Cameroun de M. Biya a été cherché pour défendre le Cameroun à Bakassi. Et aujourd'hui, parce qu'il veut être candidat, on a dit que toi, tu ne seras même pas candidat. C'est comme ça que les gens comme Chiroma ont été candidats. Personne n'attendait Kamto, comment il s'appelle? Chiroma. Tout le monde était focus sur. Ils ont dit, celui-là, on ne prend pas de risque. Parce que le projet du président lui-même, c'est qu'il doit mourir au pouvoir. Donc, rien ne doit l'en empêcher. Ils ont carrément pris cet avocat du Cameroun qui a montré qu'il aime le Cameroun et qui avait le talent de défendre le Cameroun et qu'on appelle le professeur Maurice Kamto, professeur des universités en droit. On a dit, toi, tu ne seras pas candidat. Vous savez ce que c'est? Ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y a même pas eu
un seul mouvement de rue pour protester contre ça. C'est-à-dire le peuple n'a pas réagi. Et ça, on va porter ça sur notre conscience jusqu'à comment on peut gifler la démocratie à ce niveau-là contre quelqu'un qui, lui, a défendu, à la demande du président Biya, défendu le Cameroun. Personne ne peut me dire qu'il ignore ça. On l'empêche seulement d'être candidat. Non, ça c'est une chose que le peuple camerounais ne se pardonnera jamais, d'avoir laissé ça passer comme une lettre à la poste. Le laissera, moi le premier, ne peut pas accepter ça. Ne peut pas. Quelqu'un à qui on a déjà donné 43 ans de pouvoir. 43. Il est venu vers... Il ne permet pas au peuple de dire, cette fois-ci, on ne te renouvelle pas. Les Kane doivent mourir, tout le monde, Dieu Kam doit aller en prison, tout ce monde-là, des millions d'enfants, des jeunes arrêtés. Et les Camerounais sont là, ils me regardent. Le peuple souverain, qui a le pouvoir souverain, il est où? Il exercera quand? Seulement pour nommer quelqu'un, ne pas lui donner tous les avantages qui sont attachés à sa nomination. C'est ça un peuple. Il y a un problème, hein. Si vous ne vous réveillez pas pour le résoudre, moi, je n'en ai plus pour longtemps. Vous allez vivre des jours amers. Amers, bitacola. Bien, maître, parvenu au thème de notre émission, vous allez regarder la caméra en face de vous et adresser un mot à la jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise, c'est ma préoccupation. Ça devrait aussi être la préoccupation des personnes que nous avons élues et à qui nous avons confié la gestion du pays. Ce sont eux qui sont l'avenir de demain. C'est-à-dire que si nous ne les préparons pas à la tâche ardue et à l'héritage et au patrimoine que nous leur laissons, nous aurons tous raté notre passage sur Terre. Je parle comme ça en m'adressant au président de la République puisque c'est le premier mandataire des parents de cette jeunesse. Lui-même est parent. Il a été au pouvoir pendant 43 ans et plus. Il connaît les problèmes auxquels notre jeunesse fait face. Il connaît les problèmes de chômage dont souffrent leurs parents déjà. Ils ont peur de subir la même chose. Et de nombreux d'entre eux fuient par tous les moyens pour ne pas revivre ça. Donc c'est un pays difficile. C'est un pays mal bâti par nous les parents que nous allons laisser en guise d'un héritage. C'est un héritage trop lourd. Nous devons, les parents, dès maintenant, Monsieur le Président de la République en tête, aménager l'espace, aménager les pouvoirs, aménager les rôles des uns et des autres pour que nous puissions contribuer à leur faciliter une tâche et une compétition nationale et internationale qui sera rude. Le Cameroun doit y trouver sa place parmi les meilleurs et ce sera par eux. Mais je sais que ce sera aussi à travers ce qu'on leur aura laissé. Il faudra qu'on le sache. Il faudra que dès maintenant, nous commencions à leur faciliter cette tâche qui est de la plus haute importance. On ne doit pas dire la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. On doit d'abord se demander qu'est-ce qu'on laisse à cette jeunesse. Qu'est-ce qu'on leur laisse pour leur permettre de préparer cet avenir qui leur appartient, plus qu'à nous. Et ça, c'est une question que j'adresse à Monsieur le Président de la République, le premier Camerounais, père de famille comme toi et moi. Monsieur le Président, qu'est-ce que je leur dis qu'on leur laisse? Aidez-moi à répondre à cette question. Au thème de cet brillant échange avec Maître Alice Com, nous avons compris que le Cameroun, ce ne sont pas ses lois, ni ses principes, encore moins ses slogans. Le Cameroun,
Ce sont des femmes, des hommes, des jeunes, des enfants qui ne veulent vivre que dignement. Si une société refuse d'écouter ces blessures, alors elle finit par payer le prix. C'était Réalité sans filtre. N'hésitez pas de vous abonner, liker et partager. Bonne et heureuse année à vous. Merci. À la présentation, c'était Pérez Niamsi. À très bientôt.